Carrière comme avocat, c'est pour la première fois constater une telle décision. Et il faut que moi dise non, dossier ça c'est un dossier que je suivre avec un peu d'intérêt, puisque dossier ça c'est un dossier qui concernait l'opinion publique nationale et internationale, parce que yo fait comprendre que Alfredo Antoine a un monde qui a financé gang terroriste dans le pays et la police a arrêté là en flagrant délit côté de gagner plusieurs affaires, il a gagné en possession une quantité de téléphones, il a gagné en possession une quantité d'armes et tablettes. Et nous-mêmes posons nous question, est-ce que M. travaille dans une compagnie de télécommunications, est-ce qu'il est dans un service de réception pour quantité de téléphones nous devons qu'il y a avec lui. Mais nous sommes étonnés, récemment, le dossier a transféré paquet, eh bien nous-mêmes nous mettons dans le paquet en coulisses pour nous suivre l'évolution du dossier. Eh bien, là, nous allons auditionner Alfredo Antoine. Première remarque nous fait, il était là depuis bien bonne dans le matin. Eh bien, c'est vers 5 heures dans l'après-midi, nous voyons le commissaire Franz Moncler, il prend décision pour le tendre. Ça a attiré l'attention nous dit faut que nous attendions, al fournir regarder et attendre comment l'audition a déroulé. 2. Nous rendons dans le bureau commissaire là pour que nous tendez audition l'a fait avec Alfredo Antoine. En tant que responsable des droits humains, organisation c'est Dorval, mais 2 en tant que monde qui l'a dans le barreau de Port-au-Prince qui gagne une mission pour que contrôler l'exercice profession avocat et fonctionnement système judiciaire là dans la juridiction Port-au-Prince. Eh bien, une fois que nous arrivons dans le carré commissaire là, la première question à poser nous, est-ce que nous gagnons un client là? Nous disons non, nous n'avons pas de client, nous sommes avocats dans le barreau de Port-au-Prince, nous faisons partie des commissions de protection et sécurisation de la profession d'avocat, nous sommes responsables des droits humains, nous intéressés avec un dossier d'intérêt national. Eh bien, le commissaire l'a demandé, il était levé pour le même pousser d'homme, mais de dehors dans le bureau. Moi, j'ai posé la question pour me dire, est-ce qu'il y a un intérêt particulier dans le cadre du dossier Alfredo Antoine que vous reproché comme monde qui t'a financé gang terroriste. Nous n'avons pas de problème avec Alfredo Antoine. Mais il y a un dossier devant la justice, il faut que le dossier a fait cool. Eh bien, avec notre grand étonnement, stupéfaction, eh bien, nous constatons quelques minutes après, Alfredo Antoine va faire inadvertent dans le carré commissaire là, les libérer purement et simplement. Et ça plus grave dans la question, c'est que le commissaire du gouvernement, est-ce que c'est incompétence? Non, pas que c'est incompétence. Même quoi, c'est une libération qui fait sous caution et les documents gardés par le commissaire du gouvernement, prétextant que justement pour interdire à ce que Alfredo Antoine quitte le pays, c'est un gage. C'est un gage, il y a aucun document. Une fois que les obligations pécuniaires remplies, eh bien, Alfredo Antoine a une possibilité pour que le retourne prendre tout document et faire voyager les gens le pito. Engage, veut dire qui ça? Engage. Par exemple, ou bien un bagage là, ou bail un bill, et puis automatiquement, on vient payer. Il va avoir c'est ça, oui, engage là, veut dire. Non, nous n'en droit. Son gage, il engage. Eh bien, document il engage justement pour faciliter les obligations pécuniaires remplies. Mais nous-mêmes, en tant qu'avocats, c'est le côté politique de la question. Mais le côté juridique de la question. Qu'est-ce que dit la loi? L'article 35 du Code d'instruction criminelle est clair là-dessus. Le commissaire du gouvernement saisi d'un tel dossier a pour obligation de transférer les procès-verbaux,
les documents saisis et toutes les pièces généralement quelconques sans délai au cabinet d'instruction. S'il y a preuve ni dans le dossier, la loi, le code d'instruction criminelle, article 35, que nous tous devons consulter. S'il y a preuve ni dans le dossier, le prévenu doit être transféré au cabinet d'instruction en état d'amener. Voici les bons droits, le maudit droit. C'est ça la loi dit. Donc, je dis à nous demander, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, en vertu de quelles dispositions légales il a procédé à la libération de Alfredo Antoine. Mais, quand est-ce que le commissaire du gouvernement a violé de manière délibérée, de manière intéressée, la loi? Eh bien, le ministre de la Justice, s'il n'est pas responsable, s'il n'est pas impliqué dans cette catastrophe et tragédie judiciaire, eh bien, il doit prendre la décision qui s'impose en limogeant automatiquement et définitivement ce commissaire dans le système judiciaire, puisqu'il constitue une honte pour la justice en général. Je suis clair là-dessus. Et dans l'éventualité où le ministre de la Justice n'a pas réagi, eh bien, le CPT doit renvoyer le gouvernement dans son ensemble, puisque ce gouvernement est un gouvernement impliqué dans des actes de violation systématique de la loi. Merci beaucoup.